Né en 1981, Benjamin Blacquart vit et travaille entre Paris et Ivry-sur-Seine. À Dreux pour une résidence de recherche et de territoire, il partage son temps entre les publics de la microfolie et ses rencontres avec les producteurs, artisans et artistes locaux qui amplifient ses recherches et réflexions autour des connexions entre toutes les formes du vivant et du non-vivant. Inspiré par des philosophes, Benjamin Blacquart est un artiste-chercheur. Il se situe à un nouveau carrefour tenu entre la biologie, la philosophie, l'anthropologie, les sciences, la permaculture, l'art et la technologie. À l'arsenal, 3 éléments de la série des xénomorphes, qui signifient étymologiquement forme étrangère, sont exposés et disséminés dans l'espace d'exposition. Ces sculptures, entre lampe à lave, l'animal bionique en verre, l'aquarium et le terrarium, attirent le regard par son effet rayonnant et résument efficacement l'ensemble des problématiques de l'artiste. Née en 1960 à Leblanc, dans l'Indre, Catherine Gillet est diplômée de l'Institut des arts visuels d'Orléans, spécialité gravure, graphisme et dessin textile. En 1988, elle décide de se consacrer à la gravure et au dessin. Le burin, sa technique de gravure de prédilection, se conjugue avec la lenteur du geste, l'impossibilité de revenir en arrière et la fluidité dans le trait du dessin révélé. Cela ne fait que quelques années que Catherine Gillet s'autorise à montrer ses dessins et à leur autoriser une valeur en soi. Dans ce médium, elle s'impose les mêmes restrictions que pour la gravure. L'utilisation de papier qui ne permet pas de remords sans laisser de traces, comme le papier japonais ou le papier à sérigraphie. La pratique de l'encre, qui après de multiples passages, fait apparaître des marques, des traces, des lignes, des rides, des cicatrices et des plis secrets. Ces dessins, même si ancrés dans une humanité organique, ne renvoient selon elle à aucune thématique particulière. Ils apparaissent grâce à des gestes systématiques qu'elle enchaîne et elle arrête le tracé une fois que cela lui semble accompli. Elle réalise des formes vivantes, organiques, dans lesquelles nous pouvons apercevoir des traces de son propre passage, des empreintes, des taches. Outre le rapport au corps et à sa mémoire, ces dessins questionnent son rapport au monde, entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Né en 1969, Olivier Goulet vit et travaille entre Paris et Boissy-les-Prévenches. C'est un artiste transmédia et performeur. Dans sa pratique artistique, il questionne les grandes problématiques de notre espèce tout en imaginant sa mutation via le passage de l'humain organique à l'humain bionique. Outre son rapport particulier au corps, il s'intéresse aussi au monde dans lequel on vit, qu'il tente d'optimiser. Connu pour ses skin bags, il réalise aussi des performances, des photographies et des dessins. De plus, il transforme depuis plusieurs années sa maison, son lieu de vie, qui devient peu à peu une œuvre d'art à part entière nommée Onirica. Ses dessins font partie d'une série de grands formats représentant le rapport qu'il entretient avec le corps humain et notamment son propre corps. Celui-ci délimite sa zone d'action et lui permet de réaliser des œuvres à taille humaine. Le corps est important dans son travail, mais aussi dans son quotidien à travers la pratique de la danse, du qigong ou encore des massages. Ces dessins présentent des formes hybrides à la fois animales, humaines, végétales, qui permettent de mettre en évidence la porosité des organismes et des flux énergétiques qui les traversent. Les corps sont représentés via un système de filaments constitués de cellules et d'atomes, le tout enraciné à la Terre et au cosmos. Née en 1990 en Allemagne, Louisa Radatz s'est diplômée de l'École supérieure des arts des Pyrénées. Elle vit et travaille en France depuis 2004 et à Saint-Rémy-sur-Rave depuis 2019. Son travail se situe principalement autour de la mémoire collective et personnelle, la fiction et l'autobiographie via une archéologie interrogeant aussi bien le passé, le présent et le futur. Ces matières principalement organiques sont choisies dans un but de les recycler et de leur offrir une nouvelle vie. Ces œuvres sont évolutives, elles n'ont pas de temporalité. Elle se laisse la liberté d'ajouter de nouveaux éléments entre deux expositions ou même durant cette dernière. Proche de la nature, de l'océan et des pins de forêt irlandaise, Louisa Radatz place l'environnement et ses habitants au cœur de sa pratique artistique. Constituée de cheveux, pour elle vecteur de structure moléculaire de l'ADN, Chaîne génétique est une œuvre participative qui invite le public à se couper une mèche de cheveux qu'il place ensuite dans un gobelet. Ce don permet de nourrir l'œuvre, de la faire grandir. Certaines mèches sont encadrées et accrochées au mur comme un objet de collection. Il s'agit là d'archiver des morceaux d'humanité si un jour elle venait à disparaître. Estelle Vincent est née en 1972 dans les Yvelines. Elle vit et travaille à Saint-Ange-et-Torçay. Après une licence en lettres modernes, puis en littérature à la Sorbonne, elle entre aux Beaux-Arts de Nantes, découvre l'art contemporain et se spécialise dans la pratique de la peinture. Ses figures de prédilection sont l'humain et l'animal. Pour l'artiste, aborder la question du portrait, c'est aborder la question de l'identité. Qui sommes-nous ?
Mais surtout, qui es-tu, toi, au-delà de ce masque, de ce visage? Estelle Vincent considère, au travers de ses portraits, le visage comme une porte d'entrée vers l'invisible, vers notre intimité. Elle présente à l'Arsenal une série de portraits débutée en 2013 pour une exposition à la mairie de Champfort. La façade du lieu aborde en lettres blanches la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Elle l'interpelle, au travers du portrait, et décide d'en faire un manifeste plus intime. J'ai le droit de. Libre à chacun de ces modèles de répondre à la question qui sera ensuite inscrite et visible en transparence sous une toile. Cette série a débuté par la représentation des proches de l'artiste. Les visages représentés sont semblables à des masques, les yeux fermés, impassibles, mais présents, transmettant une image de bienveillance et de sérénité. En s'accumulant avec les visages de leurs propriétaires, les phrases deviendront une représentation universelle de ce que nous sommes, vivants, humains, dotés de sentiments et de la faculté de penser et de communiquer. Une sorte d'encyclopédie de notre enveloppe organique et psychique.